Ça continue plutôt solidement, même s'il y a un petit parti pris narratif avec lequel j'ai un peu de mal. Je vous le cache pas, mais on va en parler de ça. Mais globalement, c'est donc le suivi de l'affaire Maria Ross et le fait que on s'en sert comme bouc émissaire pour le meurtre de Hughes. Et quand on dit bouc émissaire, c'est vraiment bouc émissaire, quoi. Au début, ça commence plutôt bien. Ça commence plutôt bien, où elle est interrogée, où on montre les preuves contre elle, plutôt circonstancielles, mais assez notables contre elle, avec la balle qui correspond à son arme en termes de calibre qui a été trouvée sur la scène du crime, et le fait qu'elle a tiré une balle lors de la même nuit, lorsqu'elle a sauvé Al face à numéro 66, et donc on essaye de mettre en place le fait que ça semble vraiment être elle. Et le truc avec ça, c'est que juste après, les journaux disent très vite que c'est elle la coupable. Ce qui fait que ouais, on cherche vraiment à faire d'elle directement la coupable sans chercher plus loin. Ce qui montre une fois de plus que les homonculus ont des liens directs avec le gouvernement et qui peuvent tirer des ficelles très vite. J'aurais pas été contre que ça aille un peu plus lentement cette partie-là, parce que là ça va super vite. Voilà les preuves contre vous, elles sont bien pensées, hein, vraiment bien pensées, mais ça va pas plus loin que ça en fait. C'est comme ça, vous êtes automatiquement coupable, on va pas chercher plus loin, ne mêlez pas au courant, les journaux disent directement ça. C'est ce qui va amener un petit peu donc le déroulé principal, tandis qu'on passera un tout petit peu de temps sur d'autres personnages, bon, Al et Ed un petit peu. Il y aura un moment que je trouve assez fort sur le fait qu'ils se disent quoi faire maintenant. Ils sont pris dans cette affaire qui est d'assez grande envergure, ils peuvent pas foncer dans le tas comme ça, et oui, ils discutent un petit peu avec Winry en disant qu'est-ce qu'on fait maintenant, et ils n'ont pas de réponse précise, ils se disent juste on s'inquiète les uns pour les autres, c'est important, il faut savoir prendre du recul, en arrivant à être un petit peu léger sur la fin, mais de façon bien sentie. Ça m'embête un petit peu, dans un sens, ça, c'est trois fois rien, c'est juste il faut que je me plaigne de l'humour dans l'épisode 15 pour que les deux épisodes qui suivent, l'humour soit globalement beaucoup mieux géré. Bien entendu, pour me contredire, hein. Et il suffit que je dise que ça s'améliore que pour que l'épisode suivant ce soit pas génial. C'est pas impossible aussi. Mais bon, il y a ce moment assez fort, mais après coup, ce sera surtout la nouvelle dans les journaux et les gens qui s'inquiéteront un peu de ça. Notamment le gars qui garde le numéro 66 qui est totalement libre de ses mouvements en fait. Mais totalement. Et il les suit parce que voilà, s'ils n'ont pas d'autres options, un truc comme ça. J'ai dit, ah ouais, il est dans leur plan, je me planque ici, très bien, je suis ce que vous dites. C'est ça le truc en fait. Il n'est pas restreint d'une quelconque façon, quoi que ce soit, c'est super bizarre. J'aurais vraiment pas été compte que vous justifiez un peu pourquoi il suit le plan, les ordres qu'on lui donne de la part de Mustang en grande partie, parce que j'avoue que j'ai du mal. Est-ce que c'est un mystère que vous gardez plus tard? Ah, vous aurez une réponse plus tard. J'aurais pas été compte que la réponse, vous me la donnez maintenant, en fait. Et garder ce genre de mystère. Je vois pas à quoi ça sert de garder ce genre de truc mystérieux s'il y a une réponse simple qui empêche de trouver ça bizarre, en fait. Je vois pas pourquoi il obéit, en fait. Je vois vraiment pas pourquoi numéro 66, Barry le boucher, obéit exactement. Hein, mais ouais, il va obéir à pas mal de trucs et de ses mouvements comme il veut, apparemment. Donc. C'est bien. Hein, c'est un peu le problème aussi que j'ai. Là c'est vraiment d'un point de vue un peu éthique. C'est-à-dire qu'on a vraiment affaire à un tueur en série qui suit un peu les directives et qu'on essaye de rendre un peu drôle, sympathique, limite rachetable à un certain degré. Et j'ose espérer que vous irez pas jusque-là. Parce que ce serait un peu de mauvais goût. Un tout petit peu. Mais on verra, on verra. Le fait est que, ouais, il y a le gars qui le garde, qui apprend ça par les journaux, il y a Ed et elle qui apprennent ça par les journaux, que Maria Ross a donc été condamnée à un certain degré, elle est en prison, et ça amènera à ce que une sorte d'organisation d'évasion se fasse avec tous les policiers dans le coin, il n'y a pas un seul gars, un tout petit peu charpenté qui sait bien s'en tirer, qui garde ça. Donc, ouais, ils sont faciles à défaire puisque c'est numéro 66 et qui fonce à la prison s'occuper de Maria Ross, l'affaire sortir de là. Ouais, alors ça montre aussi une fois de plus le côté, il arrive à se faire
supplanté par des balles face à l'adjointe de Roy. Euh, Bizarre, parce que là, toutes les balles lui font que dalle, il s'en fout royalement, hein. Donc, j'avoue que j'ai du mal à comprendre votre logique de puissance. Là aussi, ça aurait été cool de donner des débuts d'explication. Pas grand chose. Deux, trois phrases comme ça qui justifient deux, trois trucs, ça serait pas si mal. Mais bon, voilà, tous les gardes de la prison sont des blaireaux qui se font avoir par le gars, qui se dit ah, ça me fait chier de ne pas pouvoir les buter, puisqu'on m'a donné l'ordre de ne pas le faire. Et en chemin, il croise Ling qui est dans une cellule, là aussi, et très pathétique, et qui dit ah, s'il te plaît, aide-moi, je te suis. Il dit ok. Pour l'instant, Ling, j'ai du mal, hein, je vous cache pas. Hein, c'est trop léger pour ce que c'est censé représenter le gars. Hein. J'ai beaucoup de mal. Hein. J'attends de voir, hein, mais pour l'instant, le personnage donne vraiment pas l'impression que ça va aller très loin hein, dans la mentalité. Hein. Mais bon. Il suit le mouvement, Ling, il sera là, il sera un tout petit peu là à la fin aussi, on le verra un tout petit peu, tandis qu'il fera évader Maria Ross, Maria qui aura sa phase un petit peu drama queen, ah non, ma vie est fichue, mais je peux un petit peu le comprendre hein, dans sa tête, c'est un peu normal que ça se ressente comme ça, tandis que donc il la fera sortir, évader en s'occupant de tout le monde une fois de plus, et que personne n'est à son niveau. En fuyant, ils tomberont par pure chatte parce que punaise là, les comme par hasard s'enchaînent totalement sur Ed et Al. Alors bon, je dis hasard, j'exagère un peu le trait. C'est juste que voilà, il faut que ça tombe pile poil au moment où il décide de passer par là quoi. Ça aurait pu se jouer à 5 minutes ailleurs, 5 minutes après, ça aurait changé totalement la donne, mais il faut qu'il se trouve pile poil à ce moment-là. C'est... Ah. C'est histoire de dire qu'ils assistent à la scène et qu'ils soient pris dans la mise en scène. Ce me semble, ce me semble est très léger, mais je vais en parler un tout petit peu, c'est le petit problème que j'ai avec cet épisode, de Roy Mustang. Donc voilà, il se dit qu'est-ce qui se passe, Maria Ross, qu'est-ce que vous faites là? Il y a le numéro 66 qui lui dit de courir dans cette allée, vous allez voir, ça va bien se passer, tandis qu'il les retient un tout petit peu, pas très longtemps. Ils essayent même pas de le détruire particulièrement, ils savent que c'est un tueur en série, qui très vite, ils s'en fichent un petit peu, ils le coupent de leur radar, ça aussi. La gestion du personnage me gêne un petit peu à ce niveau-là. Mais donc, durant le très court laps de temps où ils ont été occupés par numéro 66, il y a Maria Ross qui, dans son allée, tombe sur Roy Mustang et qui l'attend. Qui l'attend et qui semble être un petit peu véhément puisqu'il balance un jet de flamme sur elle pour la mise en scène, parce que voilà, juste après ça, on ne sait pas exactement ce qui se passe exactement, mais lorsque Ed suit l'allée, il voit qu'il y a un cadavre calciné avec son matricule au bras, ce qui fait qu'il se dit bah c'est elle, et il en veut totalement à Roy Mustang d'avoir fait ça, d'avoir été aussi prompt à servir de juge et jury face à ça. Il y a les enquêteurs qui avaient un petit peu lancé l'alerte une fois qu'elle a été évadée, comme quoi il fallait la retrouver et qu'il y avait possibilité de la tuer si elle résistait. Elle dit qu'elle a résisté, Roy, et qu'il n'a fait que suivre les ordres, et on pond un petit peu cette hypothèse comme quoi, au bout du compte, étant donné qu'il était attaché à Hughes, il a considéré que c'était une occasion de se débarrasser d'elle, qu'il a organisé cette évasion pour pouvoir la tuer, pour trouver une excuse de la tuer lui-même. Et c'est un petit peu ce que ressentent Al et Ed, tandis qu'il y a ce conflit avec Armstrong, où ouais, il le regarde méchamment après ce qu'il a fait, et il lui conseille de prendre une permission ailleurs l'espace d'un moment. Il y a ce moment où son adjointe remet sa démission parce que après ce qu'il a fait en se montrant froid aussi hard, si j'ose dire, on va pas aussi bien le voir, et donc il y a son adjointe qui le voit mal, lui qui juste après reçoit un appel téléphonique d'une fille, d'une sorte de rendez-vous galant, tout ça, et maintenant qu'il est plus gêné par son adjointe, tout ça, donc il y a quelques assistants à son bureau qui le voient assez mal pour ça, et le truc avec ça, c'est que tout l'épisode traite ça comme si c'est vraiment du premier plan, comme si ça se passait en vrai. Et le truc avec ça, c'est que
je suis sûr à 99,99% que c'est de la mise en scène, que c'est pour de faux, qu'il a pas réellement tué Maria Ross, qu'il a remplacé par je sais pas quel cadavre calciné, qu'il a trouvé je sais pas où, et qu'au bout du compte il l'a caché, qu'il a posé ses pions de façon à ce que dans son adjointe se trouve un endroit précis, que Armstrong le voit mal de façon à bien pas laisser paraître, faire montrer les apparences, tout ça, de façon à ce que les homonculus croient que ça se passe comme ça pour de vrai. Donc je comprends ce jeu qui se fait en place. Le seul truc qui me gêne, c'est cette espèce de façon de montrer au spectateur que ça a l'air d'être comme ça en vrai. Parce que vous ne me ferez pas croire une seule seconde que c'est comme ça en vrai. Enfin, le seul truc et qui donne l'impression que ça pourrait être en vrai, c'est qu'il y a un moment donné, lorsque numéro 66 est de retour à son appart de planque, parce que là, il se fait pas très bien remarquer, il passe assez incognito, bizarrement, il y a donc celui qui surveille qui dit où t'as été, t'es sorti sans ma permission. Ce qui donne l'impression qu'il faisait pas partie directement du plan de Roy Mustang, lui. Et donc que peut-être au bout du compte c'était pas un plan et que c'est vraiment ce qu'il a voulu faire de base, quoi, se venger de Maria Ross. Mais une fois de plus, vous allez pas me faire croire que c'est ça. Faut arrêter de se foutre de ma gueule. Évidemment que c'est pas ça. Bah, de toute façon, je dis clairement, si c'est ça, Roy Mustang a baissé de 20 points dans mon appréciation. Il devient sans intérêt, le gars. S'il en est à ce stade de stupidité et d'agissement direct, il est clairement pas à ce niveau-là, quoi. C'est clair et net que c'est une mise en scène. Clair et net. Le fait est que, étant donné qu'on essaye de faire croire aux spectateurs que c'est pour de vrai, je me sens légèrement insulté en fait. Je sais que c'est pour de faux, j'en suis sûr à 99,99%. Et c'est un petit peu, un petit peu lourd que vous mettiez ça en scène de façon à ce que on puisse croire ça en fait. C'est un petit peu too much pour moi. Vous auriez dû prendre votre spectateur pour des gens intelligents qui auraient compris directement que ça peut pas être vrai. Et peut-être que c'est comme ça dans le manga aussi. Bah, le manga aussi fait cette erreur-là. Puisqu'on n'arrête pas de pointer, ça se passe comme ça dans le manga aussi. Oui, bah, dans le manga a peut-être des problèmes aussi. Hein. Le manga est peut-être pas parfait non plus. Donc c'est le problème que j'ai avec cet épisode. Parce que de base, j'apprécie beaucoup l'idée. L'idée que bah, il manipule un petit peu la perception des autres, qu'il fasse croire qu'il s'est laissé prendre à sa colère, qu'il n'est pas si bien réfléchi que ça, et qu'au bout du compte, les homoculus vont peut-être relâcher leur garde à un certain degré. On essaye de mettre ça en place et j'apprécie l'idée. Tant plus qu'il essaye de mettre en place certains pions aussi, notamment avec Armstrong qui force de façon pas très subtile Ed, parce que c'est là que je me dis ouais ça a aucune chance d'être pour de vrai ce qui se passe avec la mise en scène qu'il a fait. Mustang, c'est-à-dire que voilà quoi, il vient le voir, il le frappe sans raison au bras, il dit ah là là ton bras est cassé, il faut qu'on se rende à Reason Bull, c'est ça, je sais pas si on a déjà entendu parler de cette ville, mais bon ok Reason Bull, pour le faire réparer, je te force à me suivre, tout seul hein, tu viens pas. On sent bien qu'il y a une manipulation, c'est pas juste pour le forcer à le suivre pour une connerie, ça va quelque part, évidemment que ça va quelque part. Donc, ouais, ce petit truc là, cette espèce de parti pris de mise en scène est un peu bizarre. Parce que c'est clair et net qu'il a quelque chose de prévu, de bien ficelé, de bien réfléchi. C'est ça le truc. C'est le seul truc qui. Enfin, ça et la considération du personnage du numéro 66, où donc j'ai oublié son nom, Billy, le boucher ou un truc comme ça. Et si j'en parle rapidement de ça, c'est parce qu'il y a un dernier petit cliffhanger là-dessus, sur le fait qu'il y a des homonculus qui parlent de cette affaire-là, qui semblent être tombés dans le panneau, et qui se disent qu'ils n'ont pas trop de manœuvre. Et il y a l'os qui dit ah je sais qu'on a de la manœuvre, n'est-ce pas, Billy le boucher, en voyant donc une espèce de créature, enfin en cage qu'ils ont quoi. Et c'est quoi le truc? C'est-à-dire que vous avez fait deux versions du tueur en série, un avec son âme dans une armure et l'autre c'est son corps qui est habité par autre chose. On va dire que c'est ça. On va dire que c'est ça. Mais bon, c'est histoire de montrer un truc qui sera repris par la suite. C'est pas un souci, ça. Le seul souci que j'ai, c'est oui, j'espérais que vous n'allez pas en faire un espèce de comic relief du bon côté,
dont on perdra les actes. Billy le Boucher, l'armure, ça me ferait un petit peu... J'aurais du mal avec ça. En tout cas, ouais, au-delà de son problème de considération de mise en scène, c'est quand même, en termes d'écriture, très intelligemment pensé. C'est vraiment ce jeu d'esprit, une fois de plus, entre Roy Mustang et les homonculus qui a été montré avant. Donc j'apprécie que ça parte là-dessus et ça dénote un arc qui peut être très intéressant s'il est bien géré dans l'écriture. Et c'est juste la mise en scène narrative qui me gêne, j'ai envie de dire, mais au-delà de ça, c'est quand même un bon épisode. Donc, j'ose espérer que ça sera bien tablé là-dessus par la suite. À bientôt pour l'épisode 18 et plus, très certainement. Bye!